Alors, autre nouveauté majeure pour Camera Raw, c'est un nouvel outil pour gommer. Alors, vous devez m'entendre râler probablement depuis plusieurs années sur le fait que l'outil de correction, le correcteur, est le même dans Lightroom et Camera Raw depuis euh, plus de 10 ans. Je crois qu'en fait depuis Lightroom 2 ou 3, donc je sais même plus à quel Camera Raw ça correspond, ce truc-là il a pas bougé. Et donc c'est très embêtant. Donc, par exemple, dans ma formation complète sur Lightroom, je montre cette photo en Écosse. Je la montre aussi à l'occasion de la formation sur les masquages, pour dire on peut isoler le ciel et les montagnes, le premier plan, tout ça. Bon, c'est génial, sauf qu'il y a l'étiquette, c'est pris à travers la vitre. Il y a une vignette de voiture et un panneau en plein milieu. Et du coup, on galère à utiliser donc le correcteur. Donc, quand on fait un coup de correcteur, ce qui se passe, c'est qu'il cherche à faire une fusion, et puis vous voyez qu'il faut lui dire où est-ce qu'il faut aller, échantillonner. Puis ensuite, du coup, bon, alors on a corrigé une partie, mais on a introduit d'autres problèmes. Il faut aller faire un coup de correcteur sur les coups de correcteur, et ça dure un moment, et je galère pendant, voilà, une bonne dizaine de minutes. Je finis par y arriver, à enlever ce panneau et à enlever la vignette. Alors la vignette, c'est pareil, ça va être ultra galère, parce que inventer la matière, enfin, mettre de la matière avec ce qu'on a à côté, ben on n'a pas grand chose en fait à côté. On a quelque chose, mais c'est pas suffisant. Vous voyez, ça fait une espèce de grosse tâche. Bref, c'est pas génial quoi. Avec ce nouvel outil qui est présent ici, qui s'appelle suppression de contenu, on a enfin quelque chose qui ressemble au Content Aware de Photoshop, ce qui va permettre aux photographes d'éviter d'aller dans Photoshop pour des retouches qui, selon moi, en 2022, ne sont plus vraiment du trucage avancé, c'est des choses assez simples. Je veux enlever un panneau, je veux pas faire atterrir un ovni là-dessus, je veux pas faire apparaître un dinosaure, ça ok, il faut aller dans Photoshop. Je veux juste enlever un panneau. Et il me semble que la technologie pouvait faire ça. Et vous voyez que là, il me l'a pris, et si on lâche, c'est-à-dire qu'on enlève l'affichage, bah c'est très très bon. On peut enlever l'affichage d'incrustation, voilà. On voit encore peut-être une petite trace à la rigueur, mais franchement c'est de très bon niveau quoi. Et le test ultime, c'est de dire bah cette vignette qui est là en bas, on va donner à manger un peu plus que ce qu'il faut corriger. Regardez ce que ça a fait. Ça a fait un meilleur résultat en 4 secondes que ce que moi j'ai fait en 10 minutes dans mon tuto où je montre, où je dis bah voilà, dans Lightroom, il y a des nouveaux outils de masquage, ils sont mortels, mais on a toujours ce correcteur qui est vieux, qui a 1000 ans, qui fonctionne pas bien parce qu'il est pas fait pour ça aussi, accessoirement. Et là, vous voyez qu'en 3 clics, j'ai corrigé le problème, quoi. Donc c'est quand même vraiment très très bienvenu. Et je fais la même remarque pour les concurrents d'ailleurs, je dis que dans Capture One c'est pas bien mieux. Et là on va faire un truc qui est pour lequel il est pas vraiment fait non plus. Donc c'est fait pour enlever les poussières, les rayures, les fils électriques, des trucs qui passent, qui gênent. Voilà, j'enlève carrément une personne qui est au premier plan quoi, donc avec un motif qui est quand même compliqué. Donc je pense pas que l'outil soit fait pour aller aussi loin dans le trucage, mais vous allez voir que c'est pas si mal en fait. C'est ça le pire, hein, c'est que, alors je sais pas s'il va le refaire comment il me l'a fait tout à l'heure, mais bon, c'était pas si mal. Et vous pouvez vous dire, si jamais il donne un résultat qui est pas ouf, donc on va cliquer sur afficher l'incrustation, on peut lui dire actualiser. Et devinez quoi, en fait, il relance l'algo, et il vous propose autre chose. Et là, ça commence à être cool. Par exemple, ce qu'il m'a fait là-dessus, avec le passage, c'est crédible. Il y a le premier plan qui est pas dingue ici, mais sinon c'est crédible. Et du coup, devinez quoi, bah accessoirement, je peux en faire un autre. J'ai tout à fait le droit de lui dire, bah ce morceau-là, il est pas fou. Donc je te demande de recalculer. Puis peut-être celui-là, là, si tu peux faire une petite transition. Boum. Et là, franchement, cette photo, si on l'avait pas montrée avant, bah ok, des spécialistes du trucage, voilà, qui sont entraînés pour détecter la propagande dans en gros les trucs de la Corée du Nord où on détecte les trucages et les coups de tampon. Voilà, les spécialistes, on l'aurait vu probablement, et vous, si vous faites de la retouche à un bon niveau, je pense que vous auriez vu qu'il y a des motifs qui se répètent, mais maintenant, il suffirait de zoomer, et sur ces motifs qui se répètent, on peut accessoirement maintenant envoyer un petit coup de correcteur si on veut. Alors attention, là vous voyez que j'ai cliqué sur correcteur, ce que ça a fait, c'est que ça a pris mon dernier coup de suppression du contenu et ça l'a transformé en correcteur. D'ailleurs, juste pour rigoler, regardez ce qu'on va faire. On va faire un clic réinitialiser. Donc on va tout faire sauter, on va revenir à l'image par défaut, et je vais juste vous montrer. Donc on prend l'outil suppression de contenu. Donc il y a ce garçon qui est là. Boum. On lui demande de recalculer. Je sais pas s'il va retomber sur un truc qui était aussi bien, mais bon voilà. Une fois que j'ai un coup de tampon qui est sélectionné, si je clique sur correcteur, il va se transformer en correcteur. D'ailleurs, ça vous permet de voir à quel point on aurait galéré si on avait voulu faire ça dans Camera Raw. Il aurait fallu très certainement aller dans Photoshop, alors que là, c'est vivable
Voilà, c'est viable plutôt. C'est évidemment viable. Ah là, pour le coup, il est carrément pas mal en fait. Vous voyez que ça vaut le coup de le refaire recalculer. Il est carrément pas mal. Donc ce qu'on va faire, c'est que si maintenant on veut faire un coup de correcteur par-dessus ça, il faut pas cliquer sur correcteur, il faut lâcher en fait. Et là l'interface, je trouve, elle est un peu perfectible, c'est que je sais pas comment faire en fait pour lâcher. Donc moi je reviens dans les outils de retouche comme ça, puis je reprends. Et là vous voyez qu'il est désélectionné, il est grisé. Donc maintenant je peux aller mettre un coup de correcteur et dire à certains endroits, par exemple ici ce truc là, hop, tu vas faire une petite fusion avec de la matière qui est ici. Et là ça vaut le coup de venir détailler pour casser un petit peu l'effet de répétition de certaines textures. Et accessoirement, j'ai pas fait de contour progressif. Voilà, on va faire un gros contour progressif et on va agrémenter le résultat avec des textures qui sont à droite à gauche. Et vous voyez, on a refait le passage. Et là, franchement, quelqu'un qui a pas vu la photo, je vais pas m'envoyer des roses parce que c'est pas non plus la retouche du siècle, mais juste pour vous dire, en quelques secondes, on a enlevé une personne sur ce truc-là. On n'est même pas dans Photoshop, on est juste dans Camera Raw. Et on pourra faire ça dans Lightroom aussi, du coup. Donc ça veut dire que la frontière entre trucage et développement photo se resserre, et on va vraiment aller dans Photoshop que pour les trucs où il y a du gros travail à faire. Alors moi j'adore Photoshop, mais j'adore pas non plus passer 15 minutes à enlever des panneaux et des personnes et faire des trucs qui peuvent être faits en quelques secondes seulement. Donc là c'est 2 images avant cet outil, elles auraient été beaucoup plus longues à travailler. Donc là enlever la vignette et le panneau, vous avez vu, ça a pris quelques secondes, alors que normalement je passe quand même plusieurs minutes à y arriver. Et ça c'est une photo que j'avais pas retouchée dans ma formation complète, que j'ai amenée là pour l'occasion pour tester en me disant ça va jamais marcher. Et en fait ça marche. Vous voyez qu'en si j'avais pas dû parler pour vous l'expliquer, on l'aurait fait en 20 secondes en fait. Allez, 2 minutes, le temps de revenir, relancer quelques calculs, mais franchement c'est du très bon niveau. Donc, conclusion, nous avons enfin un nouvel outil de correction dans Camera Raw et dans Lightroom, qui n'est pas simplement basé sur une fusion de la texture et de la lumière, qui est bien basé sur l'incrustation de nouveaux contenus, avec un contenu dit pris en compte, qui existe dans Photoshop depuis maintenant 10 ans. Donc il était temps que ça arrive, mais ça permet enfin aux photographes qui veulent pas se transformer en retoucheurs pro, ou qui ne veulent pas perdre de temps à envoyer leurs photos à des retoucheurs pour faire ce qu'ils veulent, de le faire eux-mêmes. Et du coup, évidemment, c'est plus simple pour tout le monde. Et les retoucheurs pros qui ont des compétences vont pouvoir les utiliser pour des choses de plus haut niveau et qui font un peu plus appel à leurs vraies compétences de truqueurs et non pas des choses qui peuvent être faites directement en développement.